Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Utile. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes et c'est parti. Allez, c'est parti pour le podcast Road to Utile. Vous aurez ici le format pour lequel on se destine à vous faire le plus d'épisodes, c'est-à-dire les comptes rendus de notre entraînement et le plan pour les semaines à venir. Alors, on commence d'abord avec une petite annonce, comme elle se doit, et puis après, j'enchaîne sur le podcast. Éclatez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Bon épisode. Bon, t'as vu, je t'ai trouvé un petit surnom. Le Kioch, c'est le mélange de Kiki et coach. Le Kioch. Oh putain. Non, ça t'amuse pas plus que ça ? Oh, ça va, ça m'amuse. C'est parce que c'est vendredi, t'es fatigué, t'en as marre. Ah ouais, c'est vendredi que je suis mort. Ce matin, on a reçu un mail, Fergus et moi, pour nous dire on est content de vous annoncer qu'on vous délivre une wildcard pour 2025. Félicitations. Voilà. Bravo. C'est la première étape. Voilà. Bon, allez, super. Bon, je suis content, bravo. Voilà. Moi, ne doutez pas. C'est super. Je doutais pas. Vraiment. Tu vois, nous, on commençait à douter. Cette reprise. Ça va bien. Ça va bien. Enfin, ça y est. Le souffle, les muscles, l'énergie. Ouais, le souffle, c'est pas encore tout à fait ça. Le cardio non plus, c'est encore super haut. Mais ça va. Puis j'ai fait une connerie hier, j'ai été courir avec un voisin. Et tu sais comment c'est quand tu pars avec quelqu'un, tu finis toujours par faire éclater le programme, le planning. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Puis au bout d'une demi-heure, je me suis dit de toute façon foutu pour foutu. Hein. Ah, je vais pouvoir me faire engueuler par le coach. Ah merde. Je pensais que c'était moi qui me ferais engueuler. Bonsoir, excusez-moi de mon retard. Bah non, Ah, mais franchement, Christophe, c'est pas une heure pour arriver. Oh là là, vas-y, fais Oh là là. on s'en va. Allez. Bon, vous allez bien? Bah ouais. Oh, Donc on était sur. Ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre ton t-shirt, mais à tes couleurs. Mais voilà. Hermano, 2 points. Hermano, 2 points. Attends, tu vas me demander. Bon, et toi, ça va mieux, coach? Voilà, ça va un peu mieux, mais j'ai pas trop dormi cette nuit. Mais ouais, notre petite fille, elle nous a refilé un truc costaud là. Ouais, ça a l'air d'aller mieux déjà que samedi quand on s'est parlé. Ouais, même le pilier de la maison, Adeline, ça fait 3 jours, elle est au lit. Aïe. Et là, c'est dur parce que tu vois la charge mentale et le travail d'une femme. C'est très dur. Bon, voilà. Chez moi, c'est splitté en deux. Donc, C'est quoi? On partage en deux tout ça. Donc, ça serait nous aussi, plus dur. Mais c'est sûr de faire les deux. Tu fais étape par celle de l'autre. Et c'est 2 fois plus dur, mathématiquement. Ouais. Bon, on était sur le cas d'Hermano. Hermano, qui va mieux, hein. Tu peux nous détailler un peu ça, mais qui a craqué sur l'entraînement, qui a fait trop. Mais bon, mais ça, je l'ai vu. Ouais, t'as vu ma séance d'hier? Bien sûr, je l'ai vu. Bon, donc tu me laisses les 2 points ou tu me les enlèves? Non, vas-y, parle d'abord. Défends-toi. Je me défends. Écoute, non, j'ai pas d'excuses. J'ai un voisin qui court un peu, qui court de plus en plus parce que là, il est au chômage depuis 3 mois. Et puis, il m'a dit, ça te dirait d'aller courir enfin depuis le temps qu'on en parle? Je dis, écoute, c'est pas encore trop la forme. Donc, si on y va, c'est tout doucement, tout doucement. OK. Puis, on est parti. Et puis je me suis laissé embarquer. Je me suis emballé tout seul. Et au final, j'ai fait n'importe quoi. Donc, après, au bout de quelques minutes, j'ai vu que foutu pour foutu. Je me suis dit, bon, allez, on finit comme on peut. Mais bon, déjà, j'ai fait n'importe quoi. Et puis j'ai vu que là, j'étais limite. Enfin, j'ai vu l'état de mes limites, c'est-à-dire à 7-8 km, j'étais sec de chez sec, quoi. Après, j'ai juste fini à l'expérience, mais j'avais plus rien. Ouais. Tu Bon. dois voir les stats.
Non, moi, ce que j'ai dit à Fergus l'autre jour, pour moi, c'est la dernière ligne droite. Et là, je pense que jusqu'à Otilo, je pense qu'on a cramé les cartouches de PB et tout ça. Et là, il faut vraiment que ça déroule comme il faut. Là, il va y avoir un autre sponsor qui va rentrer en jeu. Et pour moi, c'est pas un problème de résultat et compagnie, c'est un problème de transformer l'essai et que vous le viviez bien parce que assez entraîné. Voilà. Donc le truc, c'est que je doute pas que vous allez le faire, mais pour moi, c'est d'être plus serein, quoi. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de truc. Quand tu dis plus serein, c'est-à-dire que qu'on tombe pas malade, qu'il y ait une récup pour Hermano qui continue d'être bien faite pour qu'on puisse aborder les derniers mois d'entraînement bien Bah, et qu'on soit en forme. toi, tu l'as déjà vécu, c'est-à-dire que avec notre éducation judéo-chrétienne, le problème, c'est que tu as 6 séances, tu peux pas en faire une, et si tu la fais pas, les Martiens vont attaquer. Donc, pour pas que les Martiens attaquent, tu doubles et tu tombes malade. Voilà. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est que la veille de la compétition, tu as des mecs, ils vont aller au lac de Pérol en vélo, ils vont se taper 30 bornes, là-bas ils vont nager, et puis ils font un footing, le lendemain ils ont le triathlon, parce que d'un seul coup, ils savent plus rien faire en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir confiance en ses capacités, et, et on a une limite physiologique. Et cette limite physiologique, c'est pas parce que tu vas charger, et pendant que tu es fatigué, faire ce qu'il faut, normalement, que tu vas progresser. C'est que tu vas dépasser ta limite physiologique. Et, Mhm. et, et dans l'ultra-distance, comme bah, dans Otilo ou dans ce que j'ai fait, c'est que moi, par exemple, je nageais 2 fois par semaine, 5 km. Et je faisais 10 km par semaine en natation, je ne faisais pas plus. Je sortais en 14 heures. Il y a des mecs qui nageaient 30 km par semaine et ils sortaient de l'eau en 21 heures. Parce qu'en Mhm. en fait, ils étaient tellement dégradés, parce qu'ils ne récupéraient jamais, eh ben que, en fait, ils faisaient n'importe quoi. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Si, exactement. Ah, on a pas ref, les gars, c'est bien. Donc voilà. Donc vous avez le potentiel, parce que Hermano, même s'il a il a eu des problèmes, il a été malade et tout. Dans l'état qu'il est en ce moment, il a les ressources, parce que moi, j'étais en super condition avant, avec ce qu'il a fait par le passé, il a les ressources pour faire Otilo. Il les a. Et pour lui et moi, par rapport à toi, Fergus, c'est qu'il a un passé, il a une certaine mémoire musculaire, je dirais aussi psychologique. On sait comment il faut qu'il s'entraîne et je te l'ai déjà dit, je ne doute à aucun moment de ses capacités. J'en doute pas. Parce qu'il a fait déjà tout ça. Maintenant, moi, mon truc, c'est de vous emmener jusqu'à Otilo sans encombre et en ne dépassant pas vos limites physiologiques. On ne s'entraîne pas à survivre, on Ouais. survit. Mhm. Moi, j'ai fait des stages commando, j'en ai fait 4. Stage commando, tu as en fait un mec qui te gueule dessus, qui te pisse dessus, tu manges pas, tu bouffes pas et tu as froid. C'est les 3 F, faim, froid, fatigue. Le mec, t'as pas le droit de lui péter la gueule. Donc le problème, c'est que c'est tronqué en fait le truc. Et à l'entraînement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et là je l'ai eu encore avec tous les Ironman de ce week-end, c'est-à-dire que tous ils m'ont dit, tous, on ne pourra pas tenir les pulsations que tu nous donnes en compétition. C'est pas possible. Voilà. Sauf que tous, ils ont tenu le seuil. Pourquoi? Parce qu'en compétition, on se transcende. L'entraînement, c'est l'entraînement. Et moi, à l'entraînement, je ne leur fais pas faire 3 heures de seuil. Non, à l'entraînement, ils font de l'endurance des capillaires. Ils font de la VO2 max. Cette méthode qui s'appelle le polarisé fait que on arrive en forme le jour J et on peut faire du seuil. Parce que le seuil, c'est un entraînement, ça a été prouvé, c'est très très fatigant, le seuil.
ça crève. Voilà. Mais vous ne ferez pas du seuil, vous serez à la fin de l'endurance, je dirais à 80%. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai aucun doute sur tout ça. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est maintenant qu'on enchaîne tous les trucs comme il faut, qu'on les valide, et c'est sûr que ça va passer, quoi. Voilà. Très clair, très clair. Et Mano, du coup, toi, sur cette reprise, hormis ce petit craquage d'excitation du retour sur le terrain, au niveau de l'énergie et tout, tu te sens comment? Ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Et puis, ça fait qu'une petite semaine, même pas, hein, mais je me suis enfin mis un coup de pied aux fesses pour recaler ma petite routine du matin. Donc, déjà, juste pour le délire, tu vois, j'aime me lever avant tout le monde. Alors, j'aime bien profiter de cette fameuse golden hour. Je pense que tu te lèves toi aussi. Tu sais, c'est le moment où tout le monde dort et puis tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu veux bosser, tu bosses. Si tu as des choses à faire, etc. Moi, j'en profite pour faire ma petite routine, c'est-à-dire un petit peu de pompe, un petit peu d'abdos, méditation. Dans l'ordre, c'est d'abord mesure du HRV avec méditation, après exercice de respiration, puis après abdos et pompe. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Ça me fait un quart d'heure, 20 minutes dans ma routine. De temps en temps, le petit Elio, il se réveille et puis il me regarde et puis il rigole et puis je lui dis vas-y, fais comme papa. Voilà. Ça fait même pas une semaine, mais au moins, tu vois, je recale ça. Et ça, c'était quelque chose que j'avais mis en place pour la préparation de mon défi et pendant le défi. Et ça me faisait énormément de bien parce qu'en fait, tu te lèves, t'as pas très bien dormi, ou tu es énervé de la veille, ou tu t'es pris la tête avec madame ou avec les enfants. Et puis, la petite phase de méditation, ça calme, ça apaise. Et puis j'en profite quand je fais ça pour essayer de voir aussi un petit peu comment je vais organiser ma journée d'un point de vue sportif. Donc ça, je suis assez content là-dessus. Sur l'état de forme, bien. Je pensais pas, quand j'ai été nager, tu sais, Christophe, samedi, tu m'avais mis 2000 mètres. Non, vendredi, tu m'avais mis 2000 mètres pool plaque. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller en lac. Ouais, j'ai vu. Cool, je vous partagerai la petite expérience d'ailleurs. Je pensais pas que j'arriverais au bout. Puis finalement, j'y suis arrivé, mais alors, je dirais pas facile, mais presque. Et le lendemain, quand on s'est dit qu'on allait aller à la mer avec Tina, pareil, j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais juste me mettre dans l'eau et puis juste pour aller goûter l'eau. Puis en fait, j'ai rentré les 1500 mètres faciles. Et d'ailleurs, on a parlé un petit peu avec Christophe juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait finalement super longtemps que j'ai pas nagé vraiment en eau libre. J'ai fait la petite soirée eau libre avec Amélie et toutes les personnes qu'elle encadre il y a 3 semaines. Déjà, ça m'avait mis une petite claque parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu l'habitude. C'est con, mais tu perds l'habitude de l'orientation, de se mettre dans l'eau, la sortie d'eau, surtout sur du swimrun où il va falloir rentrer, sortir. J'avais un peu perdu cette habitude-là. Donc déjà, il y a 3 semaines, ça m'a remis une petite claque. Là, vendredi, au lac de Nailloux, à côté de Toulouse, j'étais beaucoup mieux en termes d'orientation. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce lac-là, il y a des bouées. Donc, tu fixes les bouées, quoi, en fait. Et j'avais eu aucun souci d'orientation. Et puis, par contre, le samedi à la mer, reprendre un peu de houle. Comme j'étais tout seul, j'ai nagé dans le sens de la plage et pas des vagues. Et donc, du coup, tu vois, tu ressens un petit peu le mouvement, la houle, tu bois un peu la tasse quand tu prends tu prends une vague parce que tu sortais la tête pour respirer à ce moment-là. Donc ça, je pense que c'est des choses nécessaires et importantes dans notre prépa. Et puis surtout, ça m'a vraiment fait du bien. Et je pensais pas que je claquerais les 1500 mètres faciles. Alors, on n'est pas sur des valeurs énormes, mais en termes de reprise, je suis très content parce que la dernière fois que j'avais nagé, c'était 30 minutes, quoi. Ouais. Et j'avais fait 1000 mètres sur les 30 minutes. Donc, tu vois, j'avais beaucoup de marge. Donc, non, je me sens super bien. Mais il ne faut pas que je m'excite, quoi. Ce que j'ai fait hier, c'était une connerie. Mais voilà. Une fois, mais pas deux. On m'y reprendra pas. Bon. Je me suis engueulé moi-même avant que Christophe le fasse. Et là, dans le plan, donc, les choses vont jouer à la régularité. Hein. Donc, je vous ai mis tous les mardis, mais vous pourrez déplacer la séance. Je ne sais pas si vous avez vu, une séance de renforcement pieds et mollets. Ouais. Et donc celle-là, elle est assez intéressante pour les coureurs à pied parce que vraiment, j'ai travaillé avec un jeune qui fait Victor Garnier, là, qui a fait son premier Ironman, et son maître de stage, où il fait son mémoire justement là-dessus.
Et donc, bon, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est pour renforcer le tibial postérieur, le premier exercice avec l'élastique. Ensuite, on a les renforcements des mollets, donc d'une manière unilatérale sur un pied. Et ça crée aussi, ça permet de renforcer ses qualités de pied. Et le dernier, c'est le muscle intrinsèque du pied pour éviter tout ce qui est aponévrose. Donc ça peut se faire avec une feuille, le dernier, ou avec une serviette. Et il y a l'autre équipe qui me dit, ouais, 3 fois par semaine, tout ça. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il vaut mieux le faire une fois par semaine jusqu'à 3 semaines d'Otilo que 3 fois par semaine, sachant que l'exercice, par exemple, pour les mollets, eh ben, on pourrait, ça peut faire cramper un peu le mollet, ça le fatigue un peu. Donc, on ne s'amuse pas à faire ça 3 fois par semaine. Faites-le déjà, si vous pouvez, une fois par semaine. Voilà. Voilà. Et il y a aussi du renforcement poids de corps. Donc, vous pouvez prendre la séance que j'ai fait ou autre chose, mais en tout cas, un renforcement général de tout le corps pour la partie, je veux dire, rocher de haut îlot. Sachant que moi, comme je t'ai dit, 2 fois par semaine, j'ai ma petite séance de renfo chez le kiné. J'ai vu. Hein. Ouais, on voit les vidéos. Donc c'est plus du 8, mais c'est pas mal. Ça permet de renforcer aussi bien les jambes que les bras. Enfin, les premières séances, quand j'ai repris il y a 15 jours, je sortais de là, j'avais du mal à marcher. Hein. Tu voulais réagir, Fergus? Non, et je me posais la question, c'est que j'avais fait l'exercice la semaine dernière sur les mollets et jambes, et j'avais une course à pied le lendemain, c'était dur. Toi, tu conseilles de la faire quel jour, parce que tu mets le mardi, mais je modifie les jours de natation course à pied. Donc en fait, pour cet exercice des mollets, ça va être vraiment aux sensations, c'est-à-dire que à partir du moment où tu sens que c'est la série de trop ou la répétition de trop, t'arrêtes. Et on rajoute des doses homéopathiques. C'est-à-dire que le problème du renforcement musculaire, là tu viens de le dire, c'est que il ne faut pas que le renfort vienne dégrader le muscle à contraction lent, les fibres lentes du corps à pied. Parce que là, du coup, on n'y est plus. Et donc, quelque chose qui pour moi semble inné, mais c'est vrai que j'explique pas trop, c'est que, par exemple, je vais chez des clients, ils payent 1 heure, les gens. Ils payent 1 heure. Ils veulent se remettre en forme, tout ça. T'arrives, squat 3 x 10, fin de séance. Voilà. Parce que tu n'as plus personne. Et il est là le problème. Et c'est un peu chez le kiné. Chez le kiné, pour moi, c'est bien d'aller j'exagère, je force le trait tous les jours pour faire 5 minutes. Sauf que moi, j'y vais 45 minutes, il me fait faire le mollet, déchirure du mollet. Voilà. Parce que le truc, c'est que on n'est pas tous égaux. Il faut que ça soit fait à dose homéopathique parce que cet exercice-là de flexion-extension du mollet, t'en as, ils vont faire 5 x 10, t'en as, ils vont faire 2 x 5 pour démarrer. Et déjà, 5 flexions-extensions complètes sur une jambe, déjà, ils le sentent. Et là, il faut arrêter. Et c'est pour ça que c'est vraiment à dose homéopathique et il faut vraiment s'écouter parce qu'on voit le moment où la série ou la répétition va être de trop et qu'on va le payer le lendemain. Voilà. Donc moi, je dirais que pour moi, il n'y a pas de bon et mauvais moment, c'est-à-dire que ça doit être, tu pourrais le faire avant une séance ou après de la course à pied. Pour moi, ça devrait être pareil, en fait. Ok, bien noté. Bon, je ne ferai pas, de mon expérience sur mon corps, je ne le ferai pas une veille de séance de course à pied. Soit le jour même, soit. Ok, c'est noté. Surtout que le soir, tu le sens pas, mais ce genre de choses, tu le sens bien le lendemain, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, les premières séances de kiné, quand je te disais que pendant 2 jours, j'avais du mal à marcher, mais en fait, le jour même, tu le sens pas. Ou tu le sens, quand tu le fais, moi, je fais ma séance de kiné le matin à 8h. À 15h, je commence à sentir, surtout si je suis resté assis toute la journée pour bosser, tu vois. Donc, tu le sens pas tout de suite. Donc, c'est un peu difficile de dire à ce moment-là, ça va être la série ou la répétition de trop. Là, ça, c'est vrai, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, c'est bon, mais en fait, non, tu as fait 3 x 10,
Moi, je vais faire un développé couché avec un mec qui prend des anabolisants. Si tu veux. Donc le mec, il jongle avec des barres à 190 kilos. Et moi, je suis à 80. Donc je fais la séance avec lui à 80 kilos. Et je suis assez endurant. Donc le problème, c'est qu'au bout de 10, j'en peux plus. Donc lui, il m'aide. Il m'aide, j'en fais 20, 25, tout ça. Après les dips, c'est tout. Mais vraiment la séance de fou, quoi. Le soir, j'étais défoncé. Pendant une semaine, j'ai cru que mon tendon, il allait péter. Pendant une semaine. Mais je vous jure. et là, j'avais tellement mal. Et d'ailleurs, les bodybuilders, c'est un accident qui arrive souvent parce que les mecs, ils prennent des anabolisants. L'appareil locomoteur passif, les tendons et les os, pour le renforcer, c'est 6 mois. Un muscle, quand tu ne te dopes pas, c'est une semaine. En une semaine, tu peux gonfler ton muscle. Maintenant, si tu prends des produits, les mecs, ils prennent 15 kilos en 2 mois, quoi. Eh ben, les mecs, souvent, ils ont rupture des tendons. Eh ben, moi, sans être dopé, je vous promets et il y a un truc aussi, la rupture à partir de 40 ans, rupture du tendon d'Achille. Les mecs qui s'entraînent pas beaucoup, qui vont faire le foot le week-end. Alors ça, c'est un truc, je leur laisse, c'est horrible. Donc c'est vrai que de mon côté, je l'ai pas assez, j'en ai pas assez parlé, mais la reprise du renfort, c'est vraiment très très light, mais très important. Et après, tu peux jouer sur la période de récupération aussi, Fergus. Toi, tu nages le matin. Donc, tu nages le matin et après, ta séance de renfort, bah, tu peux la faire le lendemain soir. Comme ça, tu as presque 30 heures de récup entre les deux séances, tu vois. Ouais, c'est clair que ça, hier soir, je l'ai fait, mais lors de au seuil, je l'ai fait pas vers 20h, enfin le soir. Bon, je suis pas allé nager à 6h ce matin, je suis allé à l'heure du déjeuner pour avoir un peu plus de 8 heures entre les deux entraînements, c'est sûr. Je joue pas mal sur ça, sur les temps de récup, avoir au moins une nuit et une demi-journée entre chaque entraînement. Mais après, peut-être que Christophe, quand on va avancer dans la prépa, ça fait peut-être partie aussi de l'entraînement que tu nous dises, bon, bah là, ces deux jours-là, il faut vraiment enchaîner, un le soir et l'autre le lendemain matin pour travailler sur la fatigue. Je ne sais pas si tu imagines déjà ça. Ouais. Là, j'ai lu un article que Jean m'a envoyé justement sur ces notions de pré-fatigue, avec des trucs hyper intéressants où donc j'ai lu deux études où en fait ça pouvait être intéressant de faire par exemple, je vais parler en triathlon, une séance de vélo avec 2 heures de vélo et avec dans la dernière heure de vélo un travail de VO2 max. Et derrière, on va faire une séance de course à pied de 30 minutes. Voilà. Ou, par exemple, pour vous, ce qui peut être bien aussi, c'est, et moi, c'est ce que je faisais au DK, puisqu'on ne s'entraîne pas à nager 38 km. On ne peut pas faire la distance. Donc, j'allais dans la salle de sport du régiment et je me faisais une séance full body, mais plutôt une séance basée sur le volume de répétition, donc assez léger, mais où je ressortais déjà les fibres à contraction lentes, très très fatiguées. Et là, dans cet état où tu ne peux pas lever un carton, tu vas te taper 5 bornes derrière. Voilà. Et ça, en fait, tu vas plus t'y retrouver. Et vous, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai prévu, ce qui peut être intéressant, ça va être des séances où justement, après une séance natation, on peut faire une séance de renforcement musculaire. Et après une séance de renforcement musculaire, on peut faire une séance de natation. Voilà. Et j'avais lu que en fait, plus on va toutes les semaines organiser ces entraînements au niveau chrono pareil, c'est-à-dire que tous les mardis soirs, on fait la même séance de renfo, tout ça. Le corps, lui, il veut s'adapter, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est le leurrer. Et par exemple, les nageurs russes, ce qu'ils faisaient des fois, c'est qu'ils les levaient à minuit, 1h du matin, et ils les faisaient nager la nuit. Ou alors, ils les faisaient nager en eau froide. Des choses comme ça qui vont, en fait, créer une autre charge au corps. Et la charge, elle n'est pas que forcément physique par la séance d'entraînement en elle-même. Elle peut être d'ordre physiologique, psychologique. On peut changer les choses comme ça. Voilà. Oui, c'est l'adaptation. Enfin, on le voit bien. C'est ça.
t'entraînes tout l'été et puis tu arrives sur un marathon de septembre ou d'octobre, il flotte, t'as pas l'habitude, tu as perdu 20 degrés et puis tu sous-performes. C'est pas que à cause de ton entraînement, c'est aussi à mettre au crédit ou au débit pour le coup, des conditions et de l'adaptation ou la non-adaptation. C'est pour ça que ça peut avoir du bon de changer les horaires d'entraînement, de changer les jours, d'adapter une fois de s'entraîner le soir, une autre fois de s'entraîner le matin. Après, ça dépend aussi de nos plannings, quoi. Donc, C'est ça. c'est toujours. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que la planification, pour moi, le but, c'est de faire le volume demandé dans la semaine. Mhm. Et c'est vrai que les gens qui sont super bien organisés, où c'est tout le temps pareil, eh ben, ils trouvent un équilibre. Et le corps et le mental n'est plus poussé, en fait. Mhm. Et ils se retrouvent moins en compétition et quelque part, ils progressent moins. Et ils n'ont pas cette adaptabilité, pardon. Je vous enverrai l'article que m'a envoyé Jean de la Roche-Brochard, qui est super intéressant parce que le gars qui suit, justement, je le suis aussi, c'est vraiment super intéressant ce qu'il raconte. Et il a fait un peu des tests terrain avec Mhm. ses athlètes. C'est-à-dire que c'est pas que euh, euh, de comment dire, c'est Mais pas c'est que pas que du des théorique, quoi. blabla, ouais C'est- voilà, c'est qu'il met en application et c'est super intéressant. Ouais, je peux vous l'envoyer. À balancer, à balancer. Et toi, Fergus, du coup Moi, entraînement bien, hein. J'ai eu suite à la surentraînement du mois dernier à la swimrun qui avait été c'est un 21+4, qui était pas plaisant du tout. C'était vraiment, j'ai trouvé ça dur, alors qu'il était 2 fois plus court que ce que j'avais fait à Cannes, au World Series. J'étais en petite forme, dur. Et depuis, ça va bien, je retrouve les sensations, un peu moins dans l'eau. Je nage beaucoup plus vite. Là, j'ai éclaté mon record de 10 secondes au 100 mètres, donc je suis assez content. Mais ouais, ça fait quelques 2-3 séances où je nage pas. Je dois réfléchir à chaque moment, je sens pas la glisse. Je glisse un peu mieux, mais je sens pas trop l'eau. Donc, je sais qu'il y a des phases hautes qui sont un peu mieux, un peu moins bien. Et donc, je continue. Bah, de toute façon, je fais tous les entraînements, plus, enfin, parfois un peu plus, mais pas moins. Et je travaille le mental. Tu sais, quand j'arrive je sais que c'est les derniers, pas 1 200 mètres, je remets 50 mètres ou 100 mètres à la fin en plus parce qu'on sait que dans une course, on pense avoir arrivé, on pense que c'est la fin. Finalement, non. Il y a une petite rallonge, on s'est planté d'1 kilomètre ou deux. Donc, je travaille aussi le mental et j'essaie de retrouver ces sensations de glisse dans l'eau et en course à pied, de tenir au seuil. Ça, c'est ce qu'on fait 1 fois par semaine et ça se passe bien. C'est assez plaisant et d'ailleurs, c'est amusant. Pour les 5 fois 4 minutes au seuil, je vais de plus en plus vite avec le cardio qui est sur la même vitesse, mais je gagne entre 5 et 10 secondes sur au total. Je gagne 5 secondes par session de 4 minutes. Donc, c'est assez plaisant de voir que ouais, le corps s'adapte bien. Et encore une fois, il y a des jours où t'es moins en forme. Et je pense que c'est là où tu progresses le plus. Un, pour le mental, parce que tu te bats, tu dis, il faut y aller quoi qu'il arrive. J'attends pas le jour d'après, je me fais pas un jour de pause. Et puis aussi de se dire que bah, tu fais la séance au rythme souhaité, au cardio voulu. Même si t'es pas une bonne journée, bah, je pense que c'est des bons entraînements finalement. Ouais, attention quand même. Enfin, on en avait parlé avec Christophe déjà, mais enfin, quand tu sens que tu es à la limite du rupteur, tu vois, il y a ne pas te sentir bien ou ne pas réussir à t'organiser, et puis par contre être à la limite et te dire bon, j'y vais quand même parce qu'il faut que j'y aille, parce que ça, c'est pas la bonne, quoi. Mais c'est sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est, tu sais, bah, t'as des matins où tu te réveilles et tu pourrais faire un 30 bornes d'un coup, mais c'est pas toujours comme ça. Des matins où c'est un peu plus dur, tu t'es couché un peu plus tard, ou t'as d'autres trucs en tête pour la journée. Et donc, c'est pas un problème de forme, c'est vraiment dans la tête. Et d'arriver à dépasser ça et de se dire, OK, de toute façon, le plus dur, c'est de mettre ses chaussettes, parce qu'ensuite, tu mets tes chaussures, tu ouvres la porte, tu pars, et c'est parti. Une fois que le plus dur, c'est pas de sortir, c'est de faire d'enclencher la machine. Et donc, non, l'idée, c'est pas de dépasser à l'entraînement alors que je sais que tu peux claquer, mais plutôt c'est une bataille contre le mental à certains moments. Je pense que c'est là où tu te renforces et qui te permet de te préparer pour les moments durs qu'on aura dans la course. Et notamment sur le dernier quart sur le kilo, on aura le semi à rentrer. Donc,
ce que vous nous aviez dit, hein, ce que des personnes t'ont dit, Christophe, ce que j'ai entendu aussi, c'est que la course, elle démarre à ce moment-là, vraiment. Ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, Après, vas-y, Christophe, vas-y. non, moi bon, swimrun, j'en ai fait, mais des très courts. Et à un autre niveau, pour moi, c'est une bovinante course et nage, quoi. C'est-à-dire que euh, la sensation de glisse au îlot avec tout l'arnachement, on va pas retrouver la sensation qu'on a en piscine. Voilà. Alors, je dis pas que, enfin, moi, je me suis jamais considéré comme un nageur. J'étais plus un déménageur, mais ce que je veux dire, non, mais voilà, J'adore. c'est Ça ça. fait 2 fois que tu l'as fait celle-là, mais à chaque fois que tu l'as fait, je l'adore. Excuse-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et ce que tu dis, c'est bien, c'est que je vois ça comme une nage un peu résilience, quoi. C'est-à-dire que, tu as une quille qui te remonte la ligne de flottaison, tu as le garde-manger qui est dans le frigo, au bout, tu rajoutes tes Les ailes baskets, de manchot, ouais, et en fait, tu fais traction sur traction. Donc, je dis pas que c'est pas de la nage, mais même les gens qu'on parlait, il y a des vrais nageurs, des vraies nageuses, quoi, tu vois. Et elles le disent. C'est pas de la natation, c'en est pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme à l'armée, la marche commando avec Treillis Rangers. Eh ben, les mecs qui faisaient 4000 au Cooper, tu leur mets 1 kilo à chaque pied, c'était plus la même. Ouais. Et c'est là que je tirais mon épingle du jeu. Et ce que je veux dire, c'est que ça, pour moi, cette nage à haut îlot, cette course et tout ça, on est plus, c'est plus le rat des champs que le rat des villes, quoi. Voilà, c'est pas c'est du sport différent, plus, je dirais, où il faut être plus résilient et un peu bœuf, un peu bourrin quand même. Voilà. Je suis d'accord. Et j'en profite 2 trucs. Un, tu parlais de sensations, Fergus. Moi, c'est marrant, tu me diras, Christophe, si tu as déjà vu ça ou si tu as déjà ressenti ça. Mais vendredi, quand j'ai nagé dans le lac, je te dis, je me sentais bien mieux, j'arrivais à bien poser ma nage, etc. Ça n'empêche que j'ai vraiment ressenti des sensations de nage comme enfin, pour autant que je me souvienne des précédentes échéances que j'ai pu avoir à partir de 1500 mètres. Donc j'étais quasi arrivé à la fin. Tu vois. Et juste pour reboucler, que ce soit vendredi quand j'étais au lac ou samedi quand j'étais en mer, volontairement je suis parti avec les chaussures, avec les palmes, les plaquettes. Alors j'ai pas mis de néo, mais j'ai mis une trifonction. Donc j'étais quasiment, enfin j'étais en mode swimrun quoi. La seule chose que j'avais pas, c'était le garde-manger avec tous les trucs à boire et à manger. Mais et ça, je t'encourage à le faire, Fergus, si tu peux. Mais vas-y quoi. Si tu peux aller dans un plan d'eau en région parisienne, t'as Torcy, t'en as quelques-uns. Vas-y quoi. Alors si tu y vas tout seul, déjà prends une bouée, Ouais. mais vas-y parce que encore une fois, c'est de l'adaptabilité Ouais. et Non, mais ça, on en aura besoin quand on va se pointer à Haut-Îlot pour pas être complètement désorienté. c'est sûr, moi je vais faire ça en mer. là où je te rejoins, c'est que le fait de se sentir bien au-delà d'une heure ou d'une demi-heure, pour moi, c'est tout à fait normal dans ce qu'on fait. En fait, cette année-là, ben, j'entraîne Paul-Henri Golder, là, il a fait Aix, et cette année, il me dit, ouais, tu serais capable de nager 10 km en une journée. Bah, je lui dis, ben, pour sauver ma vie, peut-être plus, 100. Et il me dit, non, mais bah, je lui dis, bah, si tu veux, on fait 10 km. Mais C'est je lui quand dis, tu as fait les attention. 3,5. Ouais, quand on les a fait là. Je lui dis, mais attention, tape pas avec moi. Parce que moi, le problème, c'est que je vais les faire, quoi. Et donc, il me dit, ben non, parce que j'aimerais, le jour où tu refais 10 km, les faire avec toi. Ben, je lui dis, écoute, si tu veux, on peut faire 2 fois 5. 2 fois 5. Et moi, je savais très bien que bon, c'est toujours une histoire un peu à la con, quoi. Voilà, c'est un peu galère quand même. Et donc, on fait un premier 5 km. Et dans ce premier 5 km, comme tu as dit, au bout d'une heure, je me sentais trop bien, quoi. Mais Ouais. c'était trop bien. Et on fait 5 bornes. Le repas, la sieste. Et là, je me lève de la sieste et je me dis, t'es toujours aussi con, Christophe.
Sauf que, comme je l'avais dit, il fallait y aller. Bon, il ne serait pas venu, j'y serais pas allé. Donc, je vais nager. Je vais nager des 5 bornes. Lui, il n'était pas fier non plus. Mais le deuxième 5 km, même pas mal. Ouais. Et lui, là où la différence, c'est que lui, ben, il n'était pas super. On est sorti, on a mangé. Mais le deuxième 5 km, j'aurais pu nager encore des heures et des heures. Ouais. Et j'avais remarqué ça au DK et j'avais fait la relation avec une machine hydraulique, un système hydraulique dans une usine, quand je travaillais à l'usine pour me payer mon premier vélo. La machine, elle marche pas, elle fuyait partout. Et au bout de 6 mois, ils la remettent en route. Elle fuit partout et elle n'est pas réglée, tout ça. Et le gars, il dit, bah, cette machine, quand on la met en route, après, on l'arrête plus. Je lui dis, comment ça Eh ben, elle va tourner 24/24 parce que vous travaillez à la presse. Ouais. J'étais à la chaîne 24/24. Ouais. Je dis, mais comment ben, elle s'arrête jamais, la machine. OK. La machine, au bout d'une semaine, il n'y avait plus de fuite. Ils avaient tout serré. Il y avait le volume d'huile qu'il fallait. Elle marchait à la perfection. Elle faisait plus. Ça fait un peu une symphonie. Eh ben, le corps, moi, j'ai remarqué au DK, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'a pas cette dérive cardiaque, c'est-à-dire que on va aussi vite, le cœur est plus bas, les jambes elles tournent toutes seules et on a des frissons et on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et on rentre dans une sorte d'état second de transe où le corps travaille tout seul. Et c'est ce qui vous attend avec la longue distance, c'est-à-dire que le but, c'est en fait d'arriver dans cet état le plus vite possible où en fait on se dit plus ça se termine quand, comment il reste de kilomètres, parce que ça pourrait ne jamais s'arrêter, c'est pareil. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, Fergus. Bah, à la fin de Cannes, c'était comme ça. J'aurais pu continuer 20 km. J'avais envie de continuer, mais Christophe était là, donc bon, je me suis arrêté, tu vois, pour qu'on discute un petit peu de la fin de la course. Une photo. Mais ouais. Le sprint était de trop à Cannes. Hein. Mais j'aime bien ça, c'est la signature. Je finis toujours en sprint. Je te préviens. J'avais battu mon record aux 400 mètres sur l'arrivée mon premier marathon. Donc chauffe-toi, Hermano. Donc le dernier tronçon, tu le gardes en laisse avec la longe. Ouais, c'est ça. Tu te mets sur les fesses et je cours. Non, on va faire ça. Et dans cet état, effectivement, c'est hyper plaisant. Le seul truc qu'il faut bien garder en tête, c'est boire et manger. Parce qu'on a trop vite fait tout d'un coup d'aller au bout, l'euphorie, et finalement d'être en hypo, de manquer de sucre et de finir mal. Et ça, c'est vraiment un bon exercice. Ce que je fais pendant les sorties longues, c'est même si j'ai pas faim, je commence à jeun. Et à un moment, au bout de trois quarts du temps, je pourrais continuer à jeun, mais de manger, pour avoir l'habitude de manger pendant que je cours ou je nage. Bon, partir à jeun, moi je suis pas trop fan, hein, mais on pourra en reparler si tu veux. Non, mais c'est bien parce qu'on sera deux, donc on pourra aussi mutuellement se rappeler tout ça. Je pense que je suis d'accord avec toi, le problème ou le risque, c'est d'arrêter de s'alimenter. Après, pas tellement en termes de sucre, je pense. Si on fait de l'endurance, c'est de l'ultra-endurance, parce que mine de rien, au Thilo, on est quand même pas loin de l'ultra-endurance. Si on est dans la bonne allure, on va pas trop taper dans les réserves glucidiques. On va plutôt aller taper dans les réserves de gras, et là, ça peut être... on pourrait tenir très, très, très longtemps. Mais après, c'est toujours pareil, c'est une question d'habituer son corps, de s'adapter. Et puis, si on bouffe du sucre tout le temps, tous les entraînements, le jour de la compète, notre corps, il sera pas forcément habitué. Mais bon, ça, c'est peut-être un autre sujet dont on pourra parler plus tard, la nutrition. Bon, on pourra faire ça, ouais. Ok, tu conseilles quoi là sur une sortie longue, par exemple, Christophe? Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, quand on prépare plutôt des 24 heures course à pied ou même un peu des 100 km, on a des envies de saler et où on peut avoir des envies de mâcher. Parce que comme il dit Hermano, c'est que tu peux prendre du sucre toutes les 15 minutes, tu as ta glycémie, tu as de l'énergie. Sauf qu'il y a un moment, en tout cas moi, l'estomac, il a besoin de quelque chose de solide. Et c'est vrai que vous, en plus, vous allez avoir l'eau froide.
Et l'eau froide, ça bouffe du jus. En tout cas, moi, quand je fais 10 bornes de nage en entraînement en piscine, je rentre, je pète la gueule au frigo, quoi. Voilà. Donc, le truc, c'est que cette dépense calorique, elle va jouer. Et ce qui va jouer aussi, c'est le fait de faire des transitions, d'enchaîner. Je te trempe dans l'eau froide. Après, tu es debout, tu cours, il fait plus chaud. Et donc, forcément, moi, je pense qu'il faut prévoir des choses solides à mâcher et à pouvoir manger, en fait, pendant l'effort. Ouais, c'est important. Mais surtout, il faut s'habituer, quoi. Il faut s'habituer pendant Ouais. l'entraînement. Ouais. Mais peut-être pas forcément en partant à jeun. Mais bon, ça, c'est mon Ok. point. Ok. Mais donc, du coup, entraînement, là, on continue. Là, typiquement, tu vas faire une session à 1h30 cette semaine. Non, c'est que là, vous allez avoir pendant la préparation, par exemple, à l'entraînement, c'est mieux de courir 2 heures le matin, 2 heures le soir que 4 heures d'un coup, par exemple, lors d'une séance, si on fait ça. Pourquoi? Parce que quand on fait une échographie abdominale, quelqu'un qui a fait 2 heures d'endurance, la lipolyse, elle va commencer vraiment au bout de 3-4 heures. Elle n'est pas, en fait, pendant l'effort, en fait. On va puiser dans ces graisses bien après l'effort. Et pour une perte de poids, c'est mieux, par exemple, de faire 2 séances qu'une seule. Et c'est justement la plus dure séance, la deuxième du soir, où vous allez être dans un état où vous allez brûler la graisse et en plus, vous allez remettre une autre charge physique. Et c'est là que, à basse intensité, on va pouvoir facilement manger à l'effort. Voilà. Bon, c'est pas un festin, hein. Mais il faut s'habituer à faire des choses où toutes les demi-heures, on mange des choses de solides. Je sais pas, gâteau de riz. Par exemple, moi, j'aimais bien euh, des patates bouillies, mais froides. Voilà. Mm. Les patates, mais froides, ça passait bien. J'aimais bien des choses. Bon, c'est pas possible à Otilo, mais Mais des c'est ce que gnocchis. je veux dire, c'est que sur du trail, sur du run, sur Ouais. du décal Ironman, quand tu as un ravito, quand tu as quelqu'un qui te ravitaille, c'est envisageable. Sur Ouais, Otilo, Sur on part Otilo, à ça va être pour compliqué. manger, donc en fait, c'est des bars, Ouais. c'est des gels, c'est des compotes. C'est Quoi. ça. va Mais il faut s'arrêter. vraiment trouver le truc qui va être bon aussi pour le moral. Et dans ce cas, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on rappelle tous les copains qui ont déjà fait l'Otilo, qu'on leur demande quel est le type de ravito qu'il y a et qu'on s'entraîne à manger ça? Tu vois, est-ce que c'est du saucisson, du chocolat et des cacahuètes, par exemple? Ce qui est un Ouais, classique. bon, ça, je suis pas trop d'accord. Et C'est une question d'adaptation après. Hein. Non, mais je veux dire, les cacahuètes, pour moi, le temps de digestion, enfin voilà, t'auras fini, tu l'auras pas digéré, quoi. Parce que Ouais, pour digérer la graisse. mais par contre, le côté plaisir, salé, mâche, Ouais, etc. non, mais là, Adeline, 100 km de Millau, elle a droit à 3 fraises Tagada au 80e. Bon, 3 Ouais. fraises Tagada, quoi. Donc, moi, je parle d'aliments, par exemple, la pomme de terre bouillie, la purée, par exemple, c'est un indice glycémique très, très élevé. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un aliment qui est intéressant. Le seul moment où tu peux manger des pâtes pas al dente et un peu trop cuites, c'est pendant une épreuve sportive. Voilà. Les gnocchis, des choses comme ça, voilà. Mais c'est sûr que vous, bon, et en plus, ils doivent être un peu comme les Anglais là-bas. Côté bouffe, enfin je sais pas, mais je le sens pas trop au ravitaillement. Et en plus, ils disent il manque souvent des ravitaux. Mais bon, je sais pas, moi, un petit sachet de fraises tagada, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant. Et en plus, ça va améliorer votre flottaison. Enfin voilà, des choses comme ça. Euh, euh, Et les sachets, là, tu sais, chez Morton, par exemple, t'as les gels et t'as aussi les sachets de poudre que tu mets dans la flotte. Ça, avant les longues courses marathon, par exemple, je sais que j'en prends 3, tu vois. J'en prends un la veille, un au petit-déj et j'en ai un pendant la course. Ça, on peut en prendre pas mal. Ben, moi, justement, je suis pas. Moi, ce que je recherche, c'est un aliment qui est pas insipide et c'est un vrai aliment, en fait. Où tu vas mâcher. Ok. Un vrai Ah, truc, quoi. parce que ça, c'est un peu comme du bouillon, de la bouillie presque. Hein, tu sais, Ouais, c'est voilà, voilà. pas hyper Non, non, liquide. c'est parce que t'en as marre, t'es écœuré d'avaler des trucs, des gels, des trucs machin. Et en fait, un truc où tu vas mâcher et tes papilles aussi, elles vont travailler. Ça va te faire du bien moralement.
Tu vois, un truc, voilà. Bon, pas un croissant, pas un pain au chocolat. Mais je vais te dire un truc, quand ton corps il puise, tu manges un sandwich jambon-beurre, un petit sandwich jambon-beurre, tu as le temps de le mâcher, je te promets, tu le digères en 2-2, hein. Parce que tu as faim. Mais il faut pas manger ce genre de choses parce que c'est prévu dans le ravitaillement. C'est un truc où vraiment tu as vraiment faim et tu vas le digérer en 2-2. Ouais, ok. Voilà. Ok, très bien. Et au niveau de ça, on n'en avait pas parlé, mais pendant le Cannes, là, j'avais fait au World à un moment, j'étais pas bien aux trois quarts de la course. J'avais plus de vue. Et je me rappelle à ce moment-là de la course que j'avais mis dans un petit sachet une petite pastille avec du sel et tous ces trucs-là. Je le prends et là, mes yeux se rouvrent. Tu vois, je sors de la catharsis. Est-ce que ça vaut le coup Des d'avoir ça, électrolytes. du sel, des électrolytes sur des choses? Ben, normalement, dans toutes les boissons, la réglementation elle dit qu'il faut qu'il y ait de la vitamine B6, du sel. Après, pour moi, l'excès de sel, ça peut nuire aussi. Donc, pour moi, les boissons, déjà, il faut que toutes les boissons, il y ait déjà un peu d'électrolyte dedans. Euh, Plutôt que de prendre une grosse dose de sel, qui est, par exemple, un demi-gramme par litre, plutôt que se taper 1,5 g au milieu du truc parce que ça va pas. Voilà. Bon, après, Ok. c'est Johan, je crois, qui dit ça. C'est Johan qui boit l'eau de la mer au silo. On aura déjà du sel hein, dans l'eau si tu Ouais. veux boire. Mais le problème, Non, mais c'est par toujours pareil, exemple, le problème, c'est toujours pareil, c'est stocker tout ça. C'est-à-dire, c'est on ça. peut partir avec 10 flasques vides dans le garde-manger et puis rempli juste avec de la poudre et qu'on va remplir à chaque ravito. Donc, tu sais, les flasques, tu mets ce que tu veux dedans, hein. Soit tu mets Ouais. des pastilles d'électrolyte, soit tu mets directement de la poudre type Isostar ou Morten ou autre, ou tu mets des pastilles de sodium, justement, enfin, tu sais, des gélules de sodium que tu vas ouvrir. Et puis, tu as juste à mettre de l'eau dans ta flasque quand tu arrives au ravito. Tu mélanges vite fait, et puis tu as ta flasque qui est prête jusqu'à la prochaine étape, quoi, jusqu'à la prochaine transition. Donc on pourrait faire ça. Modulo Non, le il y a fait. aussi le méga Pool Boy euh, avec creusé à l'intérieur à la lame de rasoir, avec le coffre et qui Ouais. se referme avec l'autre partie plaque de polystyrène du Pool Boy et qu'on peut. J'ai vu des systèmes comme ça où en fait ils ont le garde-manger dans le Pool Boy. Et ça, j'ai trouvé ça super. Ouais, c'est astucieux, ouais. C'est vrai que ça t'évite Ouais. d'avoir une dérive sur le C'est vide, quoi. vrai. Mais si tu vides le pool boy, il flotte moins par Ben, définition. justement, tu prends un méga Pool Boy et j'ai vu, bon, il flotte moins, mais légèrement moins, je pense. Mais en tout cas, tu peux stocker énormément de trucs à l'intérieur, quoi. Bon, après, tu sais, si tu le vides un peu et puis de toute façon, tu remets après la partie que tu as évidée, enfin, en tout cas pour faire la trappe, ça Ouais, reste tu remets une petite quand même, partie quoi. et puis normalement en plus c'est étanche, l'eau ne rentre pas dedans. Ouais. Ouais, Donc bon, tu as de faut bien l'air. faire son affaire hein, pour pas Ah que ouais. tout se Ouais, ouais. vide dans la mer, hein. Ça serait dommage Ouais, de ouais. polluer à ce Mais point-là. perso, moi ce qui m'ennuie, c'est les compressions de la cage thoracique, les frottements avec la bouffe dedans. Ça me Ouais. pose vraiment un problème. Je Surtout sais qu'on pas va, comment. on va être chargé hein, avec un ravitaillement pour 70 bornes, sachant qu'on a et la combi qui est serrée par définition, et en dessous le thermal kangourou là, qui va rapporter une épaisseur en plus. Ouais, on va être très très chargé. Écoute, Mais bon, comme tout le monde, Moi, hein. pour ce genre de truc, j'espère que dans l'organisation, le top, c'est le bouillon de cube, la soupe, avec dedans des vermicelles. Le ouais. bouillon de cube, c'est le truc dans la vie de tous les jours, t'en prends pas. Mais là, pour le coup, c'est blindé de sel. Ouais. Ouais. Ça donne du goût. Et tu rajoutes des vermicelles, qui sont des pâtes qu'on va cuire à fond. Donc, et si tu veux, là, pour le coup, moi, je me souviens, dans les 24 heures, tu mâchais, rien que de mâcher ces petites pâtes-là, avec un goût salé et un semblant de légumes, tu retrouves la goût à la vie, quoi. Tu vois, Mhm. c'est reparti, quoi. Bon, après, on part sur 10 heures, hein, peut-être 12, mais on part pas sur Oui. 24 heures non plus. Non, mais le problème, non, le problème, ça sera la température de l'eau.
Ouais, non, mais ça, je suis assez d'accord avec toi. Et ça multiplie la déperdition de chaleur par 30 et c'est pas la même, c'est pas pareil. Et surtout, ne jamais avoir froid jusque dans les os. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à avoir froid en périphérie, mais moi, dès que je sens que le froid rentre jusqu'au niveau de mes os, en moi, là, danger. Ouais. Danger. Ok. J'ai acheté mon petit bonnet la semaine dernière, thermal. Je ne sais pas si c'est équipé aussi à Mano. On va être au top du style. Écoute, j'attends de voir parce que pour l'instant, franchement, les quelques fois où je me suis mis dans l'eau froide, voire même très froide, ou du moins quand il y avait aussi des différences de température importantes entre extérieur et intérieur, je l'ai bien supporté. Donc évidemment, au Tilo, ce sera beaucoup plus froid. Mais tu vois, quand j'ai nagé il y a 3 semaines avec Amélie et le stage qu'elle organisait avec Open Sky Moment, ils étaient tous en néo et moi j'étais en trifonction et j'avais chaud, quoi. Donc à voir. Là-dessus, j'ai pas trop de problèmes sur le froid, l'acclimatation et encore une fois, moi je pense que c'est toujours une question d'adaptation et d'entraînement. C'est pour ça qu'il faudrait que j'essaye absolument de multiplier, et je t'encourage à le faire aussi, les sorties en eau libre. Alors évidemment, on n'aura pas les conditions d'Otilo, mais tu vois, c'est très con, je me faisais la réflexion tout à l'heure quand on parlait justement de s'adapter aux conditions, etc. Mine de rien, moi quand je sors en ce moment pour courir, il fait beau, ou du moins il pleut pas. Mais là aujourd'hui, je suis deg parce que j'ai pas pu sortir. De toute façon, si j'avais été m'entraîner, c'était piscine. Mais j'attends qu'il y ait, comme on dit dans le Nord, une grosse drache pour sortir, tu vois. Je serai mouillé, mais c'est l'objectif. Et je pense qu'un week-end où il fera pas beau, c'est ce qu'il faut que je fasse aussi. Bon, le problème, c'est que comme je conduis pas, il faut que madame me ramène au lac. Mais aller nager dans le lac, alors pas sous l'orage parce que c'est dangereux, mais quand il pleut comme vache qui pisse et que l'eau elle est gelée et que dehors il fait froid, pour s'adapter, quoi. Ouais, carrément. Ouais, pour le coup, moi j'ai tellement nagé, pas nagé, mais couru sous l'eau que c'est même plus ce qui pleut. Mon seul problème, là où c'est dur, c'est quand il fait trop chaud. Moi, je me force un peu à le faire de temps en temps, mais non, la pluie, pour le coup, ça s'est réglé. Ça fait partie du décor, c'est même plus un paramètre. Mais en revanche, oui, pour la nage en eau libre, tu as raison. Là, j'ai prévu quelques sessions cet été, même avant les vacances, pour aller nager, faire un aller-retour dans la journée en Normandie. Ouais. Aller faire des sessions 1 heure et demie en mer. Et comme je te disais, je dis quand il pleut. Parce que nager quand il pleut, c'est pas la même que nager quand il fait beau. T'as pas de visibilité, l'eau elle est trouble. Quand tu dois te repérer, c'est pas la même, quoi. Vraiment. C'est clair. Mais au départ de Paris, t'es même pas obligé d'aller jusqu'à Deauville pour nager, hein. Tu peux aller à Les Riposes. Les Riposes, t'es à quoi? T'es à 1 heure de Paris. Ah, mais il faut que je teste la mer pour aller. Les Ripos, je connais pas. Pour moi, en train, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein, Deauville. C'est direct, je peux travailler dans le train. C'est dans la semaine, tu vois, je pars facilement tôt le matin. Mais il faut que j'aille tester la mer, voir si le protocole contre le mal de mer a fonctionné. Ah ouais. Et à quel point il a fonctionné. Donc, il faut vraiment aller en mer. Et à l'hôpital, il m'avait donné quelques tips en plus, typiquement des huiles essentielles de menthe poivrée à boire 3-4 gouttes par jour. Ça marche hyper bien. J'avais testé après une séance qui était particulièrement difficile. Et le fait de boire un verre d'eau avec une goutte de ça m'a enlevé le mal de mer direct. Donc voilà, quelques tips de ce genre. L'huile d'essentiel de menthe poivrée, moi je le prends aussi. Et toi qui dis que tu n'aimes pas courir quand il fait chaud, quand tu pars courir quand il fait chaud, tu mets une goutte dans ta flasque. Si tu pars avec 2 flasques, tu mets une goutte dans chaque flasque et avec de l'eau, même pas forcément froide, mais de l'eau à température. Et tu vas voir, ça te rafraîchit énormément quand tu cours. Ah ouais? Moi, je savais pas ça. Mais c'est vraiment une goutte, hein. Ouais, parce que ça peut être dangereux. Puis tu mets pas 2 millilitres parce qu'après c'est imbuvable. Mais tu mets une goutte, dans une flasque de 500 ou 700, tu remplis d'eau après, je t'assure, ça rafraîchit. Ouais, je vais tester. Tu peux mettre aussi sur le visage et sur les tempes quand tu pars. Et puis, pour revenir sur la Normandie, de toute façon, à confirmer, mais normalement, c'est toujours bon pour le 21 juin. Donc, on verra comment est-ce qu'on sort. Ouais, super. Tu me dis que je prenne mes billets. Ouais, mais là, j'ai noté pour le 21, ouais. Et donc là, à la rigueur, là, c'est le moment de faire quelque chose de spécifique, là.
Bah ouais, et alors, aller en mer, je sais pas, parce que de Rouen, je vais peut-être pas demander à Arnaud de nous véhiculer jusqu'en mer, mais peut-être les Ripos déjà, pour avoir une idée, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'à Pose, on peut nager, on peut courir, on peut se remettre dans l'eau, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc déjà, dans un premier temps, pour se remettre un petit peu dans le mode outdoor, et puis ouais, après, si tu peux aller sur Deauville, feel free, hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ok, et ben, parfait tout ça. Qu'est-ce qu'on a de spécifique? Est-ce qu'il y a un conseil de la semaine, Christophe? Leur info. Respectez le plan. Très bien, ça me va. Merde. Non, Fergus, RAS, parce que voilà, tu restitues tout. Voilà, je compte sur Armano pour rester progressif, mais je comprends ce petit état d'urgence parce que quand on a été longuement malade, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que on veut rattraper le temps perdu et Non, il y a c'était le pas du tout fait pour ça, je te rassure. que ça fait beaucoup de bien aussi de se remettre dedans et de voilà. Donc, mais après, ça peut être contre-productif parce que ça peut créer une charge trop élevée. Ouais. Donc voilà, là je le redis, pour moi, l'entraînement, vous avez une limite physiologique et pour moi, je respecte cette limite physiologique. Psychologiquement, il ne faut pas penser que vous serez court euh, en termes de physique. C'est-à-dire que moi, je me suis pointé à Embrun, je n'étais pas entraîné, j'ai fait un mois de manœuvre, donc pendant un mois, j'ai rien fait. Euh, 3 jours Quand avant tu fais des Embrun, manœuvres, tu fais pas rien, hein. ouais, non, mais physiquement, tu vois, Ouais. j'ai pas nagé, j'ai pas fait de vélo, voilà. Donc, et j'étais dans un char pendant un mois, donc je marchais pas rien. Donc les 3 jours avant, l'erreur, ça aurait été de se mettre la dose. Ouais. Donc, il vaut mieux arriver, entre guillemets, ce qui ne va pas être votre cas, sous-entraîné, mais à 100% du taux hormonal, Mhm. adrénaline, noradrénaline et compagnie, plutôt que d'arriver surentraîné, parce que déjà, on a déjà cramé des cartouches. Et on ne s'entraîne pas à survivre, on survit, et vous aurez besoin d'être à 100% de vos capacités au départ, mentales, physiques et physiologiques. Mhm. Voilà. Juste un dernier truc, parce que quand même, j'enregistre et puis comme ça on diffuse. Je voulais dire déjà deux merci. Un, Nicolas Jex, qui nous a fait Ouais. un premier qui a été notre premier sponsor. Donc Nicolas, merci beaucoup à toi. Il vient de faire grand fond d'eau Ventoux, 135 km, 3200 de dénivelé dimanche. Ouf. Je pourrais envoyer des photos, elles sont magnifiques. Donc voilà, il était exactement dans les temps et il a fait un beau vélo. Donc il a beaucoup progressé en cyclisme. Et là, je l'entraîne pour le L de Embrun. Voilà. Joli. Bon, Nice. bah, Bravo. merci encore à Nicolas. Petit point du coup sur les dépenses. Son sponsoring, il nous a servi déjà à payer les billets les billets de train pour aller jusqu'à Otilo. Et c'est pas rien, hein, parce que quand même à deux au départ de Paris, et j'ai pas encore pris mon billet Toulouse-Paris, on est déjà pas loin de 1200 balles l'aller-retour. Si on avait pris l'avion, ça aurait coûté 250 € et on aurait mis 2 heures. Là, en train, on est à 1200 € et on va mettre 30 heures. Aller et 30 heures retour. C'était juste pour le petit point pour signifier notre engagement environnemental pour ceux qui l'auraient pas et écologique pour ceux qui n'auraient pas compris. Deuxième petit merci et coucou aussi à Denis Boudy que j'ai rencontré la semaine dernière, qui habite à Nailloux, justement, le lac à côté de Toulouse, et c'est lui qui m'a donné l'idée d'aller y nager. Il fait partie de la communauté des swimrunners de la région du Lauragais près de Toulouse, et il m'a intégré dans la communauté, donc c'est sympa. Je ne ferai pas la même erreur deux fois, je n'irai pas les voir pour aller faire un swimrun avec eux et exploser le plan. Je reste dans le plan, promis, coach. Mais voilà, un petit coucou à eux deux, et merci pour leur soutien et leur accompagnement à leur manière. Merci à eux. Et puis si vous voulez nous aider, nous accompagner, nous soutenir, vous savez comment on fait, hein. road-to-otilo.fr, et puis il y a toutes les infos là-dessus. Merci à tous. Excellent. Merci, et la suite des sponsors arrive. Donc quand les virements seront faits, on parlera. Donc je ne vais pas mettre les charrues avant les bœufs. Et merci Christophe. Superbe. Et merci Christophe, bien sûr, de soutenir cette
cet engagement quotidien de tes athlètes C'est avec et- un immense plaisir et une joie non dissimulée. et de partager ces connaissances Sinon, je le ferai pas. acquises. Magnifique. Bon, merci Parce que messieurs. Quand j'aime pas, je fais pas. Ouais, eh ben, on fait le point quand vous voulez, et puis suivez le plan. Oui. Et maintenant, c'est jusqu'au bout, quoi. On Ça marche. suit.